à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour s'occuper de ça, c'est-à-dire mes cheveux. Je vais les coiffer un petit peu n'importe comment et je vous explique. Donc là, on est dans ma salle de bain, donc je vous ai installé un petit peu comme je pouvais. J'ai le miroir ici, je ne vais pas faire autrement. Et en fait, on va faire une coloration. J'ai fait mes mèches début mars et là on est en juin quoi. Donc ça fait quand même 3 mois. Mais pas de panique, on ne va pas faire du brun, on ne va pas tout recouvrir, c'est juste que je trouve que la couleur a jauni, n'est pas du tout uniforme. Donc on a du blond très clair, on a limite du orangé et ouais, tout ça, ça a jauni. Donc j'ai envie de faire une patine pour refroidir le tout et essayer d'uniformiser un petit peu. Et j'ai décidé de le faire moi-même, vu qu'on n'a pas envie d'aller chez le coiffeur et d'en avoir encore pour plus d'une centaine d'euros, voire plus. J'ai acheté le nécessaire pour le faire à la maison et on va le faire ensemble si ça vous dit. Donc pour cela, vous avez besoin de votre patine. Donc j'utilise une coloration sans ammoniac, c'est un style de gloss en fait. Et cette patine là est adaptée pour neutraliser les reflets après une décoloration, un éclaircissement. Donc ça c'est pas mal. Vous avez, donc moi j'ai pris dans la gamme Dialight et il y a plusieurs reflets désirés. Donc moi j'ai la couleur 9.21 blond très clair milkshake irisé cendré. Donc ça va vraiment venir cendrer le tout apparemment. Je me suis fait conseiller en magasin chez Bleu Libellule, donc je fais confiance, moi je fais confiance. Avec, vous avez besoin d'un oxydant, donc par contre il ne faut pas faire comme moi, le mieux c'est de prendre l'oxydant de la même marque, donc de chez L'Oréal, mais dans la boutique ils avaient qu'un oxydant énorme de la même marque. Et puis j'avais pas envie d'acheter le gros format énorme, puisque déjà on va voir ce que ça donne de le faire soi-même une fois et ensuite on verra si on recommence. Mais du coup j'ai pris un petit oxydant mais d'une marque différente, de Coiffeo. Donc elle m'a dit qu'il pouvait y avoir moins d'effets mais que normalement ça allait quand même fonctionner. Donc on se base sur des normalement, mais ça va le faire. Vous avez besoin d'un bol pour mélanger vos deux doses, une cuillère, le mieux ce serait un pinceau de coiffure, mais je n'en ai pas et elle a dit qu'on pouvait quand même le faire avec ses mains parce que c'est pas une couleur, vous savez, c'est pas une couleur foncée, je ne dois pas recouvrir vraiment tous mes cheveux sans rien oublier. Là je peux le faire à la main, en mettre partout, c'est pas grave. Mes cheveux sont déjà éclaircis, ça va rien faire de plus à part neutraliser tous ces reflets. Donc on peut l'appliquer sur toute la tête sans problème. Et il faut bien sûr pas oublier une paire de gants, donc on va le faire avec des gants, mais je vais pas me faire précis avec un pinceau. On va essayer de faire toute la tête comme ça à la main. J'ai pas pensé, mais je pense que si je trouve, ce serait plutôt pas mal d'avoir une pince pour au cas où faire plusieurs étapes. Bah écoutez, on va se lancer. Alors niveau quantité, vous devez mettre un tube entier qui est de 50 mg avec du coup 75 en oxydant. On fait toujours 1 plus 1,5. Donc si c'est 50, 75 grammes d'oxydant, mais elle m'a dit que je pouvais utiliser que la moitié du tube, que normalement ça pourrait suffire. Alors je ne sais pas, j'ai envie de voir ça, donc à la limite on va commencer par la moitié du tube. Donc si on fait la moitié, donc ça veut dire 25 grammes, et bien on va faire 37,5 d'oxydant. On va commencer par mélanger ça et on va voir ce que ça nous donne. Évidemment j'ai la flemme d'aller chercher une balance ou quoi. Donc pour faire... Mais en plus j'ai les cheveux longs, ça va pas le faire. La moitié je pense. Je pense que la moitié, j'ai envie de le faire entièrement.
À tout moment, je ressors violette de cette expérience, violette ou bleue, parce que déjà, c'est vraiment quelque chose de très irisé. Ouais, je pense que la moitié, ça va pas le faire. Vous voyez? On va tout mettre. On va tout mettre, les 50 mg et les 75 d'oxydant. On va tout le faire, on le fait à fond. Il faut vivre l'expérience totale. Donc c'est parti, je mets tout le tube. Là je m'aventure vraiment dans un truc, je suis toute seule pour le faire. Mais écoutez, franchement, si ça fonctionne, va falloir arrêter. Hein. Et vous aussi, si vous avez des mèches, des cheveux décolorés et tout, je parle pas pour les... Quoique même les couleurs, hein. Les couleurs c'est le même principe, hein. Faut juste pas se louper, mais bon. Je trouve que c'est plus facile de faire un gloss, vous savez, juste pour corriger les reflets. Je pense que ça peut ne pas être catastrophique. Sauf là, apparemment ça va laisser longtemps quoi. Sinon mes cheveux, comme ils sont pas mal clairs, peuvent devenir carrément bleu, violet. Donc une fois qu'on a mis la couleur, il va falloir mettre 75. Ah oui, mais j'ai pas capté moi. Oh là là, je suis pas sûre de moi. 25, 50, 75. Donc normalement, écoutez. Là, je pense qu'on en a trop mis même. Donc bon, c'est pas grave. J'espère que ça va quand même fonctionner. On mélange. Je vous montre rien du tout, faut me le dire. On mélange. Ah ouais, mais je crois qu'il y a beaucoup trop d'oxydants. Mais bon, comme on ne sait pas. Donc l'oxydant, si je dis pas de bêtises et si j'ai compris à quoi ça servait, ça va venir révéler la couleur. S'il y a des coiffeurs qui regardent cette vidéo, je pense qu'il vaut mieux pas regarder. Ou alors vous pouvez vous donner vos conseils en commentaire, ça ce serait avec plaisir. Comme ça moi je teste, mais pour les abonnés, vous ne reproduirez pas les mêmes erreurs. Donc moi, je pense qu'une fois que tout est fait, c'est bon, non? On peut peut-être appliquer la couleur, mais comme j'en sais rien, ça devient pas bleu ni violet. Hein. C'est bizarre, hein, parce que moi j'ai déjà fait des couleurs, ça prenait la couleur souhaitée. Hein. Donc c'est pas grave, avant de faire n'importe quoi, on va venir prendre des gants parce qu'on a dit que sinon j'allais avoir des mains colorées, genre bleu-violet, même si pour l'instant ça fait blanc. Je suis en peignoir parce que il craint rien, je vais le mettre à laver après, donc c'est pas un problème. Par contre, les gants, ouais, les gants, prenez bien des gants. Et puis, écoutez, on va commencer. Je sais pas du tout comment on va faire. Je pense que j'ai bien fait de prendre une pince. On va faire par partie. Par partie. Ah oui, ça, il va être complètement taché, le peignoir. C'est pas grave. On a dit que c'était pas grave. Bon, bah, pour moi c'est mélangé, donc on n'a même pas de pinceau là. Je vais appliquer ça comme ça. C'est vraiment bizarre. J'applique à la cuillère. Je vais regarder l'heure qu'il est parce que comme il ne faut pas le laisser plus de 15 minutes. Ah oui, finalement avec la mise à jour on voit pas vraiment si... ouais. Bon, on regardera l'heure après avoir appliqué le tout. Écoutez, on y va franco. J'en prends dans ma main et j'étale le produit. Elle a dit que je pouvais vraiment en mettre même aux racines. Même aux racines, parce que c'était pas grave quoi. Comme mes racines, ça va pas les éclaircir. C'est pas un produit qui éclaircit, vous voyez. Ça vient juste corriger les reflets. C'est ce qu'on veut. Mais écoutez, on dirait que mes cheveux voient le produit. Donc je crois qu'on a bien fait de faire les doses comme ça. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ça se trouve, je le fais bien. J'en sais rien. Je vais arrêter avec cette cuillère parce que
ça m'encombre plus qu'autre chose. Voilà, pour l'instant je la mets de côté. J'espère que c'est vraiment ça. Le mélange, ça donne ça. C'est rien. Allez, on prend sans se poser de questions. En fait, j'espère que vous voyez bien parce que moi je regarde le miroir. Je peux pas me permettre là. Je peux pas du tout me permettre. Ah oui, je pense que ça va devenir bleu. J'en sais rien. J'essaie de mélanger avec mes doigts. Et on va... J'ai envie d'insister. Ah, il y en a par terre. J'ai envie d'insister sur les longueurs là. Parce que c'est là où c'est vraiment jaune quoi. J'espère vraiment que ça va marcher. Ah, je viens de me colorer le sourcil. On fait comment? On fait comment? J'espère juste que le sourcil ne sera pas coloré. En plus, j'ai vu dans la notice que c'est pas un produit qui est fait pour se colorer les sourcils et tout. Hein, donc, ne vous amusez pas à ça. Ce côté, je le sépare même pas. Je le prends franco. Hop, on prend franco. Alors là, j'en mets beaucoup, je trouve. En même temps, il faut en mettre dans tous les cheveux. Dans tous les cheveux, pardon. Mais en fait, il en reste plein le bol. Je pense que j'aurais pu faire que la moitié. Parce que j'ai pas les cheveux hyper épais non plus. Oh, ouais. Je pense qu'on aurait pu se faire que la moitié là. Je pense que c'est pas réel quoi. Qui t'a dit, qui t'a demandé de faire ça? Te réveiller un matin, tiens, tu vas te faire ta couleur toi-même. J'espère juste qu'on fait vraiment pas n'importe quoi. Après, quand on va chez le coiffeur, je sais pas vous, mais une fois qu'il nous a fini de nous décolorer les cheveux et tout, de faire les mèches, le moment de la patine, c'est fait au bac et c'est pas, ça a pas l'air précis. Hein. Voilà, il applique le produit, il malaxe un peu, vous restez un peu et c'est, voilà, c'est fait. Hein. Ça n'a pas l'air si sorcier que ça. Donc, écoutez, moi, je finis le produit. Là, on va bien le finir, on va bien l'appliquer aux longueurs parce que c'est mes cheveux. C'est le jaune que j'aime pas trop. Voilà, bah écoutez, on va laisser poser 15 minutes, pas plus, parce que sinon elle m'a dit que ça prenait bien effet. Ensuite, on va aller rincer tout ça, puis je vous retrouve après pour le résultat. Et voilà le résultat, j'aime beaucoup, je sais pas si vous arrivez à voir la différence, mais moi je vois quand même que ça a bien neutralisé, que ça fait un blond un peu plus naturel que mon jaune, jaune quoi, jaune. Là non, ça a vraiment, ça a bien, surtout ce côté là, bon là je suis pas hyper bien niveau lumière, si je vous change un peu, voilà déjà, là si on se met dans le bon sens de la lumière, mais voilà, j'ai encore ce côté là, je crois que j'aurais dû insister un peu plus ici, parce que j'ai l'impression qu'il ressort plus que les autres, mais sinon ça a bien fait l'effet irisé neutralisant sur l'ensemble de mes cheveux. Donc on voit clairement que c'est beaucoup moins jaune quoi, c'est plus naturel et c'est ce que je recherchais, donc tant mieux. Je pense que la prochaine fois je laisserai poser un peu plus longtemps parce que j'ai l'impression que ça a à peine pris, ça a fonctionné pas mal sur ce côté là, mais là j'ai l'impression qu'il aurait fallu un peu plus longtemps. Donc écoutez, c'est très bien comme ça, du coup c'est sûr que je vais racheter de quoi le refaire la prochaine fois à la maison.
c'est sûr même. Parce que du coup, si vous arrivez à faire entre 2 balayages votre patine à la maison, bah, ça vous fait déjà ça d'économiser et ça vous fait espacer les passages chez le coiffeur. Moi par exemple, c'est sûr que du coup, vu que je vois qu'on peut faire une patine à la maison, et bien je retournerai chez le coiffeur pour reprendre un petit peu mon balayage parce que forcément ça aura poussé. Donc pour reprendre un petit peu la racine, bah là déjà on voit que ça a quand même bien poussé. Ça date de mars, ça fait 3 mois. Mais je vais essayer de pousser pour justement aller chez le coiffeur que tous les 6 mois. Ça sera très bien comme ça. Et ça fera du bien aussi à mes cheveux d'espacer les techniques de balayage, etc. Par contre, j'aimerais couper mes cheveux et je le fais de temps en temps moi-même, pareil. Entre 2 passages chez le coiffeur, on n'a pas envie d'y aller que pour couper les pointes. Du coup, je pense que je vais le faire bientôt aussi. J'aurais voulu le faire là en même temps, comme ça j'aurais fait la totale, mais j'ai pas eu le temps, donc je l'ai pas fait. Par contre, si ça vous intéresse de voir une vidéo où je vous montre comment je me coupe les cheveux toute seule, et bien n'hésitez pas à me dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite. Bye bye.